Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog et Maïs est là pour m'accueillir avec vous. On est le 3 septembre quand je commence ce nouveau vlog. Je ne vous ai pas parlé les 2 jours précédents. J'ai rien fait de tricotesque, on va dire. Je vais vous poser là pour vous montrer. J'ai terminé les carrés comme je vous disais. Et donc, je vais essayer de pas me piquer avec l'aiguille. Mais en gros, là, je suis dans l'assemblage, tu te calmes, dans l'assemblage du fameux gilet patchwork. Je pense qu'il risque d'être un chouïa grand, parce que là, on a le dos qui... Voilà, si je le colle à moi, il a l'air vraiment... Qu'est-ce que tu fais ? Il a l'air vraiment grand, mais c'est pas grave, ça fera un gros truc oversize. Je suis trop contente du résultat. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, le dos ressemble à ça. Pour la partie du devant, on a des... Voilà, ces deux-là, c'est la partie du devant. Donc on a des carrés plus foncés. J'aurais aimé avoir plus de carrés, genre de cette couleur-là, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de la laine. Le deuxième carré du devant est pareil, sauf que du coup, il est en miroir. Je sais plus si je vous ai dit le mois dernier, mais du coup j'ai fait la bordure en crochet. J'ai réussi finalement à comprendre comment fallait faire et je l'ai emmené pendant un repas de famille. Je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça va être la bordure sur le côté et en dessous. Et du coup... Les manchettes, je les avais fait déjà en côte. Donc voilà, ça sera fait comme ça. Du coup, l'objectif de la journée, c'est de terminer d'assembler tous les carrés. L'idéal aussi, ça serait de réussir à assembler la bordure. Mais ça risque d'être un peu long. Vous n'êtes pas droite du tout. Je suis pas sûre de réussir à assembler la bordure, je pense que ça va être super long. Donc je sais pas si aujourd'hui je me concentre sur finir de coudre tous les carrés. Parce que du coup il y a les manches aussi qui sont pas encore faites. Et les bordures un autre jour parce que du coup hier j'ai vraiment passé ma journée à faire de la couture. J'ai pas du tout tricoté. Donc j'avoue qu'aujourd'hui j'aimerais bien tricoter un peu. Ben voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. On se retrouve, je vous ai quasiment pas parlé de la semaine il me semble. J'étais focus entièrement sur le gilet. Je m'attendais pas à mettre autant de temps. On va attendre que le chien se couche, ça fera moins de bruit. Je m'attendais pas à mettre autant de temps à le coudre. Là j'ai l'impression que ça fait genre une semaine ou 10 jours que je suis à 100% là-dessus. En plus, je me suis rendu compte que les manches étaient pas assez longues à mon goût. Je vais vous montrer ce que ça rend. Donc là elle est quasiment terminée. Et en fait, quand je l'enfile, voilà. Alors, normalement du coup il faut mettre le bout de la manche là. Moi j'aime bien avoir les manches vraiment longues. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Alors, j'ai rajouté un rectangle. Je sais pas si on va... Alors là il paraît énorme hein, mais comparé aux autres. Je vais aussi te montrer. On va faire comme ça. Donc ça c'est la taille d'un rectangle. Et donc là ça fait genre moins d'un demi-rectangle. J'avais plus de couleur crème, marron ou marron foncé. Donc j'ai juste fait une bande vraiment du marron clair que j'ai. Je vous montre parce que je suis en train de tricoter la deuxième. Donc j'ai monté quasiment une centaine de mailles et que je tricote sur environ 10 cm. Donc il me reste cette partie là à finir, à l'assembler. Et après comme j'ai déjà fait la partie de la manchette. Alors quand on regarde la manchette comme ça elle paraît super petite. Je me suis dit... Je pense que je me suis foirée dans les dimensions et en fait pas du tout. Puisque j'arrive très bien à passer mon poignet et ça resserre bien, j'aime bien. Je trouve que ça fait un effet un peu genre citrouille avec le côté large.
Mais je suis trop contente. Je vais essayer de vous montrer. Voilà du coup comment rend le gilet. Donc j'aurais quand même mis plus d'1 mois à le faire. Je suis franchement trop contente du résultat, mais je pense que plus jamais je fais une pièce en petites pièces détachées, on va dire. Autant pour le côté tricoté sans prise de tête, c'était top parce que du coup je savais, comme la plupart des laines avaient la même épaisseur, donc que ce soit ce marron là, le clair là et le crème, c'était exactement la même laine, la même épaisseur, donc je savais que je montais 32 ou 34 mailles, je sais plus. Je déroulais sur 30 rangs et j'étais bon. Donc ça c'était vraiment genre pratique, rapide à faire et tout. Mais par contre le côté assemblage, je vous jure que là, si je m'étais pas dit je veux emmener ce cardigan au Canada, je pense que j'aurais tout mis dans un sac, dans un coin de l'appartement et je l'aurais repris je ne sais quand. Là, le fait de vouloir vraiment l'emmener au Canada, sachant qu'on est dimanche et que je prends l'avion samedi matin, j'ai pas trop le choix, faut que je me dépêche parce que il faut encore du coup, une fois que je l'ai fini, que je le bloque et que je le lave. Et j'ai bloqué et lavé du coup les 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées et le petit pull sans manches. Je crois qu'il a mis 3 jours à sécher, le pull avec les températures qu'on a actuellement. Donc je me dis là, il faut que je me dépêche. Comme dit, on est dimanche, il est midi. Donc j'espère que ce soir ou demain matin maximum, j'ai fini de tricoter mon rectangle et de l'assembler. Comme ça, demain, je peux le laver et il a le temps de sécher et je peux le mettre. Alors pas dans la valise parce que vu le poids qu'il fait, je ne vais pas le mettre dans la valise. Je vais le garder sur moi du coup dans l'avion, je pense. J'avais déjà prévu un ensemble hyper confortable, mais je pense que juste je vais poser ça sur mes épaules et je prendrai l'avion comme ça parce que si je mets mon cardigan dans une valise, je pense qu'il va prendre la moitié de ma valise cabine. Mais voilà, trop contente du résultat. Là je suis à moitié en pyjama donc je vais pas me lever pour vous montrer. Mais dès qu'il sera terminé, je vous ferai une petite vidéo. Et si j'y pense, je le fais avant blocage et après blocage pour vous montrer comment il rend porté. Donc voilà, je retourne tricoter devant mes vidéos YouTube. Je suis super contente, on est mercredi 10 septembre. Je vous ai pas trop pris, il me semble, ces derniers jours parce que j'ai fait beaucoup de petites créations, couture des créations que j'avais déjà fait. Donc je suis toujours encore sur faire des cœurs, des petits anges, des trucs comme ça. Et je suis trop excitée parce que j'ai eu une excellente nouvelle. Ma prothésiste ongulaire m'a annoncé ce matin même que je pourrais participer à l'expo Passion Création, donc ceux qui sont dans le Haut-Rhin. Ce sera au mois de novembre, il me semble. Il faut que je vérifie pour vous donner les dates exactes. Mais en gros, je peux participer et présenter tout ce qui est crochet, tricot et livres de coloriage. Donc, trop contente. Voilà. Il faudra que j'imprime et que je commande les livres. Mais je ferai ça courant octobre. Parce que là, dans 2 jours, je pars au Canada, le temps de rentrer. J'ai pas envie de faire des commandes et pas être là pour les réceptionner. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit cahier parce que moi je suis team to-do list et j'ai noté déjà tout ce que j'avais. Donc là, j'ai noté exclusivement ce que j'avais chez moi, donc tout ce qui est un petit peu bandeau, tour de cou, écharpe, mini déco de Noël que j'ai fait. Et il faudra que je refasse un point du coup pour voir qu'est-ce que j'ai comme pochette, puisque comme je les ai pas chez moi, mais ce sont des pochettes qui sont à la vente du coup chez ma prothèse ongulaire, comme je vous ai déjà dit dans les vlogs précédents. Il faudra que je check pour voir combien j'ai de pochettes. Donc c'est des genre de petites housses où on peut mettre un livre, une liseuse ou des choses comme ça pour pouvoir se déplacer et ne pas abîmer les coins des livres. Donc il faudra que je refasse un point là-dessus pour voir s'il faut que j'en refasse. Donc je fais appel à vous parce que là je vais
lancer une production, on va dire ça comme ça, pour l'expo, sachant, comme dit, que ça va être au mois de novembre, donc j'ai quand même envie de présenter pas mal de trucs sur le thème de Noël, même si je ne veux pas faire exclusivement ça. Mais donc, si vous avez des idées de ce que je peux faire au tricot ou crochet, sans que ce soit des grosses pièces, genre je vais pas faire des gilets, des pulls en jacquard, des chaussettes en jacquard, parce qu'en plus, si c'est pas la taille exacte de la personne, ça va être compliqué, on va dire, à vendre. Mais plus des trucs peut-être en déco ou en choses comme ça. Donc j'attends vos retours en commentaire. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 11 septembre, il me semble. Et je vais arrêter la vidéo après ce rush-là. Parce que demain, ça va être full préparation de valise. Parce que samedi matin, je pars au Canada. Et donc, ça sera dans une prochaine vidéo, le voyage au Canada. Mais j'avais envie de vous montrer, du coup... le gilet est terminé, il est bloqué, donc je remettrai une section pour vous montrer du coup le rendu du gilet en version bloquée. Et j'avoue qu'une fois que je l'avais fini, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais en projet tricot maintenant? Et j'étais un peu perdue, on va dire, parce que je savais pas trop quoi faire. Mais donc c'est des projets qui sont pas cousus, donc qui sont pas vraiment finis. Enfin, la partie tricot est finie, mais pas la version finale du produit, on va dire. Donc en premier, on a ce tour de cou en dégradé de verre. Pour la plupart des projets que je vous montre, ils seront dispo à la vente. Je l'ai fait du coup pour l'expo vente qui sera au mois de novembre. Ensuite, on a, j'arrive pas à vous montrer, un petit bandeau comme ça. Et j'ajouterai cette partie blanche en fait pour resserrer. Je vais essayer de vous montrer le rendu. Voilà, ça sera un rendu un peu comme ça. Donc il va falloir que je couse tout ça, mais on verra ça à mon retour du Canada. Ensuite, j'ai fait des petites bottes. J'avais une version rouge, je crois. Je sais plus si j'en ai parlé en début de cette vidéo ou c'était dans la vidéo dernière. Mais je me suis amusée à faire d'autres couleurs. Je me dis que ça serait sympa. Donc j'en ai plusieurs en violette. J'ai refait aussi un ou deux cœurs parce que j'avais des petits restes de laine dont je ne savais pas quoi faire. J'ai fait aussi ce petit sapin, donc c'est la même laine que le tour de cou, et pareil j'avais un petit reste, je savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit voilà, je vais faire une suspension, je sais pas si ça se dit, mais en gros j'ai fait une petite chaînette en haut, et donc ça sera quelque chose qu'on pourra accrocher en déco, que ce soit sur le sapin ou autre part. Je me suis amusée aussi à faire quelques petits trucs au crochet parce que voilà, j'avais des restes de laine, je savais pas quoi en faire, ça me suffisait pas pour faire un bandeau. Donc j'ai fait plusieurs sous-tasses, sous-verres, je sais pas trop comment dire. Donc il y a une version donc au crochet en genre de tournesol. Je suis pas hyper satisfaite des pétales. J'aurais aimé qu'elle soit plus grande, mais je maîtrise pas encore le crochet. Où je me dis ah ben là je peux faire ça et ça va agrandir, juste je suis un tuto. Et si ça rend pas comme je voulais, entre guillemets, j'ai que mes yeux pour pleurer parce que je sais pas comment faire autrement. J'ai fait aussi plusieurs sous-verts comme ça en... Eux ils disent que c'est des chats, mais je trouve que ça ressemble plus à des petits ours. Mais voilà, on a une version rose et une version plus bordeaux, machin. Et comme il y avait un mini reste de rose, je me suis dit que j'allais faire une petite fleur. Donc je l'ai fait et j'ai pas suivi les indications du crochet. Donc j'avais un reste de laine, donc je pouvais pas... Je voulais l'utiliser, on va dire. Et donc j'ai cherché un crochet qui correspondait au rendu que je voulais. Parce que j'avais pas envie que ça fasse trop de trous. Parce que là déjà on voit avec la lumière derrière que c'est un peu troué. Enfin voilà. Mais je voulais pas non plus que ça fasse trop aérien. Et donc j'ai réduit la taille, sachant que ça, c'était censé être un dessous de verre qui faisait cette taille. Donc vous imaginez bien que quand j'ai fini ma fleur, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'en fais? Et je me suis dit que j'allais faire une petite genre de chaînette que j'ai complétée avec une bride. Donc j'aime assez bien le résultat. Et ce qui donne du coup un petit marque-page pour les livres. Et j'aime beaucoup ce résultat. Je pense que j'en ferai d'autres du coup si j'ai des restes de laine. En changeant la couleur du centre.
et en prenant du coup une autre couleur pour la partie pétales et tiges. Je sais que j'ai du vert kaki aussi quelque part en reste, donc je me dis est-ce que je ferais pas la chaînette en vert? Je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai tricoté slash crocheté ces derniers jours. Je vais tout remettre dans le petit sac et je m'occuperai de rentrer les fils plus tard. Parce que vraiment, je suis dans une période où gérer tout ce qui est couture, rentrer les fils, vraiment, ça me saoule. Donc je mets tout dans un sachet et au dernier moment, quand je serai obligée de m'en occuper, je m'en occuperai. Mais en attendant, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si j'oublie pas, du coup, je vous intègre la vidéo du gilet porté en version finie, bloquée. J'avais une question pour ceux qui bloquent leurs vêtements. Est-ce qu'on bloque de l'acrylique ou pas? Et qu'est-ce qu'on prend comme laine? Parce qu'en fait, dans le commerce, j'ai trouvé une lessive pour laine. Je suis pas sûre que c'était une lessive pour le lavage à la main. Et je me suis rendu compte que les ouvrages que j'avais lavés, parce que j'en ai fait plusieurs pour diverses raisons, bref voilà, je les ai lavés à la main. Et le résultat, je sais pas, je trouve qu'il y a une odeur un peu genre désagréable. Donc donnez-moi vos meilleures marques de lessive de laine pour que je puisse laver mes fringues et qu'elles sentent bon. Parce que là j'étais obligée de remettre du spray en mode fébreze dessus pour que ça sente bon. Parce que j'ai trop peur de les passer en machine. Voilà, comme vous savez, le gilet je crois que j'ai mis quasiment 1 mois à le faire. Donc j'avoue que s'il feutre avant même que je l'ai porté, ça va m'agacer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement le voyage au Canada. Ciao ciao!